Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise et bienvenue dans cet épisode numéro 18 de la série Ouvrir sa franchise. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça faisait un petit temps que je n'avais pas enregistré de vidéo. Actuellement, je me concentre vraiment sur mes propres business et c'est pour ça qu'il n'y avait pas grand chose qui sortait sur la chaîne. Néanmoins, j'avais quand même envie de finir cette série parce qu'à l'heure actuelle, vous ne savez toujours pas l'enseigne que j'ai reprise en restauration alors que ça fait maintenant déjà 2 ans. Donc voilà, encore désolé pour tout ça, mais pour tous ceux qui suivent encore cette série, je les en remercie. Je voulais quand même, par respect pour eux, terminer tout ça. Donc comme je vous l'avais dit, c'était de la restauration. J'ai racheté donc un point de vente au Luxembourg où je suis actif et où j'ai l'ensemble de mes business. C'est une franchise de burgers. Alors c'est marrant parce que j'avais déjà fait des vidéos sur les burgers en disant que pour moi c'était un petit peu saturé comme secteur d'activité. Malgré ça, ça reste toujours performant. C'était un point de vente donc que j'ai trouvé en fait par hasard. En fait, je cherchais un local de restauration et je suis tombé sur ce local où en fait c'était carrément avec le fonds de commerce qu'il était en vente, donc le local plus l'activité. Donc c'est une enseigne de burgers qui s'appelle le Grubbers. Donc, je pense que il y en a peu d'entre vous qui connaissent parce que c'est pas extrêmement développé. C'est une enseigne qui est d'origine de Monaco. On regardera un petit peu. Il y en a un là qui va ouvrir à Cannes. Et voilà, j'espère que ça va continuer à se développer. Le concept est assez original pour les burgers, dans le sens où en fait il y a différents types de blends au niveau de la viande, donc du classique jalapeno par exemple, on avait aussi du chimichurri, on a des éditions limitées, on a du pepper, on a de la truffe. Et en fait les ingrédients, par exemple le jalapeno, et les piments sont mis directement dans la viande. Donc on n'est pas sur du topping, même si ça peut aussi exister comme ça ou comme la truffe. On le met directement dans la viande et c'est blendé directement, c'est directement dans le blend. Je vous laisserai regarder le site internet, ça s'appelle ilovegrubbers.com. Donc vous regardez et vous verrez un petit peu ce qu'on fait. Voilà, donc vous savez dans quoi je me suis lancé. Je vous avais expliqué voilà tout le process, comment on se lance en franchise. C'était pas mon business, c'était pas ce que je voulais faire. Donc à la base, quand je cherchais un local, je vais vous le dire aussi. En fait, j'étais en négociation avec l'enseigne Thaï Pitaya. Alors, on avait pas mal avancé et ça devait marcher avec eux. Voilà, je devais avoir normalement l'exclusivité pour le Luxembourg. Néanmoins, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, le business et le business. Et malheureusement, sans qu'ils prennent la peine de m'en informer, ils ont signé en fait avec un autre groupe qui a pris directement la Belgique, le Luxembourg et la Hollande. Donc voilà pourquoi ça n'a pas pu non plus avancer du côté de Pitaya, même si je pense que c'est une bonne enseigne. Après voilà, c'est comme ça, ils ont fait ce choix. Aujourd'hui Pitaya n'est toujours pas présent au Luxembourg. Donc est-ce que c'était le meilleur choix à faire? Chacun jugera. Mais voilà, ils en ont ouvert, je crois qu'ils en ont 3 maintenant en Belgique. Donc ça se développe mais assez lentement. Forcément quand vous donnez 3 pays à un seul franchisé, c'est un petit peu difficile de tout ouvrir en même temps. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire ce choix-là, mais en tout cas je pense que ça ralentit un petit peu leur développement. Donc voilà, c'est pour ça que j'arrête pas de dire que c'est pas terrible. En plus on va le faire à l'ancienne, je ne vais pas faire de montage sur cette vidéo, je vais vous la diffuser direct. Donc excusez-moi pour tout cela. Comme je vous l'ai dit, cette enseigne elle est originaire de Monaco. C'est un groupe de restauration, c'est le groupe Giraudy, c'est aussi des importateurs de viande. Pas rentrer dans les détails, vous renseignerez si vous avez envie. C'est aussi qui ont le beef bar, qui sont aussi des restaurants qui présentent des viandes de très grande et très belle qualité. Il y en a à Monaco, à Paris, un petit peu partout à travers le monde. Donc voilà, faites-vous plaisir, regardez. Forcément, une fois, comme je l'avais dit, j'ai négocié avec le cédant, avec le propriétaire, et puis après, en dernier lieu, il faut quand même négocier avec le franchiseur, parce que c'est lui, dans tous les contrats de franchise, qui va accepter ou pas la cession du fonds de commerce. Ils ont toujours un droit de regard là-dessus et c'est normal parce que ici c'est quand même leur marque qui est en jeu et donc s'ils filent ça à n'importe qui, c'est pas terrible du tout. Donc je suis allé les voir à Monaco. Forcément comme je suis bien présent sur internet, ils ont vu aussi un petit peu qui j'étais et ce que je faisais. Désolé pour le bruit. Et donc voilà, ça s'est bien passé. J'ai négocié, ils m'ont présenté le contrat de franchise.
Voilà, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais négocier. Honnêtement, c'est un contrat, ça dépend des enseignes, mais comme ils n'ont pas énormément de points de vente, voilà, c'est un contrat, on va dire, assez standard. Il n'y a pas vraiment de piège. C'est pas des contrats comme des enseignes qu'on 100 points de vente où les contrats font du coup 100 pages. Là, c'était un contrat qui se lit assez facilement. Et j'avais quelques petites remarques à faire dessus. Mais voilà, rien d'incroyable. Et du coup, on a pu continuer à avancer là-dessus. Et donc, j'ai repris ce fonds de commerce, ce restaurant. C'était le 1er mai 2019. Donc voilà, ça fait déjà 2 ans. Donc j'ai même pas eu un an tranquille, pépère. Et puis comme tout le monde, je me suis pris le Covid en pleine gueule. Mais à la rigueur, ça, on en parlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, voilà, comme la restauration, on est touché, on travaille à emporter et en livraison. Mais c'est un concept, voilà, l'avantage du burger, c'est un concept qui se fait aussi très bien voilà, à ce type de manière de travailler, quoi. C'est sûr que si vous êtes un restaurant gastronomique, c'est beaucoup plus compliqué de faire de la livraison et du à emporter. Voilà, pas grand chose à rajouter, au moins vous connaissez la marque, vous pouvez regarder un petit peu ce qu'ils font, à la rigueur, ça vous donnera peut-être aussi envie d'en ouvrir un, on ne sait jamais, et comme ça on sera un petit peu plus nombreux. Voilà, regardez les notes aussi sur TripAdvisor, sur Google, surtout Google, c'est vrai qu'on a beaucoup d'avis. Google, je trouve qu'en plus avec la crise, TripAdvisor a perdu vraiment de sa superbe, il n'y a pas beaucoup de commentaires, on a très peu d'avis sur TripAdvisor. Par contre on en a beaucoup sur Google, et vous verrez qu'on a vraiment des bonnes notes. Alors où je tourne cette vidéo, je crois qu'on a 4,2 sur 5, ce qui est très bien, beaucoup d'avis 5 étoiles. Toujours des gens qui n'aiment pas le concept, mais c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce qui compte, c'est de plaire au plus grand nombre. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Il reste encore 2 vidéos dans cette série que je vais enregistrer ici. J'en profite, vous voyez, d'être au soleil. On est actuellement en famille à Majorque. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, vous avez un lien qui va s'afficher par là, où vous aurez une vidéo sur mon parcours qui vous présente comment j'ai fait, comment j'ai démarré. Vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne, et je me suis aussi, pour m'amuser un petit peu, j'ai fait un petit compte sur Instagram. Si vous voulez regarder, c'est Alexis Berger Franchise, tout attaché. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.